je suis Karen et j'adore me poser plein de questions. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre l'air du bord de mer. Alors, on met ses chaussures, on prend ses lunettes, son maillot de bain, son pique-nique et c'est parti! Notre escapade commence au fort de Villers-Martin à Saint-Nazaire. Cet édifice militaire et maritime du XVIIIe siècle est le point de départ du sentier côtier de 13 km reliant Saint-Nazaire à Pornichet. 2 phases de travaux auront été nécessaires pour aménager le parcours. L'une en 2007-2009 et la dernière en 2012-2013. Après quelques kilomètres de marche, me voici arrivé sur le belvédère de Bonance, qui surplombe une des 20 plages de Saint-Nazaire. Ici, de nombreux aménagements ont été effectués pour sécuriser les lieux et permettre le passage à marée haute en passant par le haut de la falaise. Les usagers du sentier s'exposaient sur certaines portions du sentier à des risques de chute de pierre provenant de la falaise. Donc il fallait, pour s'affranchir de ce danger particulier, recréer un nouveau parcours et en crête de falaise. La continuité nous paraissait la plus opportune. Et on a aussi travaillé sur la reconstruction, en tout cas partielle, de l'ancien belvédère qui s'était effondré suite à une tempête en décembre 2011. La falaise est exposée à plusieurs phénomènes qui amènent son érosion. L'idée, c'est de trouver des solutions pour venir consolider finalement la falaise. Par exemple, ici, on a réalisé des enrochements en pied de falaise pour protéger le bas de la falaise finalement des attaques de la mer. Un peu plus loin, sur la plage de Porcé, elle a été consolidée par réalisation de parois clouées en béton projeté ou blocs rocheux agrafés selon les endroits. Je continue ma promenade et j'arrive à la célèbre plage de Monsieur Hulot qui a plein d'amis. Il nous surveille et il peut nous aider si on tombe à l'eau. On vient d'arriver et on est allé tout de suite à Saint-Marc voir la plage. Ça commençait à se dégrader, donc là on a un beau belvédère tout neuf, c'est vraiment sympa. Son Monsieur Hulot, tout ça, c'est un petit coin privilégié. Ici, le platelage en bois a été refait par la ville et la dune reconstituée et protégée. Mais laissons Monsieur Hulot à ses vacances. Quelques mètres plus loin, j'arrive à la plage de Saint-Eugène. Sur ce site, la Carène a installé une passerelle en bois afin de continuer le sentier littoral. Au-dessus de la plage des Jaunets, le sentier a été reculé pour le sécuriser en l'éloignant du bord de la falaise qui s'érodait. Je quitte Saint-Nazaire en marche vers Pornichet et j'arrive sur la plage Sainte-Marguerite par le passage des Tamaris qui a été réaménagé. La descente de plage a également été sécurisée, tout comme ici sur la plage Bonne Source. Cette plage très étendue fait le bonheur des baigneurs, des surfeurs et des pêcheurs à pied. Ça me donne faim! C'est l'heure de retrouver Francine pour le pique-nique. Sur ce site, on a des aménagements du passage Tamaris en matériaux durs qui permettent un accès beaucoup plus aisé à la plage. Et on aboutit sur un promontoire en bois et qui permet d'avoir un panorama sur la mer. Et les aménagements étaient accompagnés de plantations, soit le renforcement des plantations qui étaient sur place, soit l'intégration de plants qui sont compatibles avec le milieu maritime. Et tous ces aménagements ont été réalisés dans le but de préserver un patrimoine, de permettre un accès à un maximum de personnes, tout en préservant l'espace naturel et en limitant les traversées de la dune pour aller à la plage. Et pour préserver cet environnement, je ne jette pas mes déchets n'importe où. Voilà! Car une vue aussi magnifique, ça se respecte. Allez, à bientôt pour répondre à une prochaine question.